Bonjour, bonsoir, chers lecteurs de Guinée114.com. Les articles 184 et 185 du Code minier de la République de Guinée veulent que les compagnies minières ouvrent des comptes en devises, mais aussi rapatrient les devises issues de l'exportation minière. Alors, c'est au respect de ces dispositions minières que le gouvernement de la transition a récemment invité les compagnies minières concernées, injonction est donc faite à ces compagnies de procéder au rapatriement au moins de 50% de ces devises qui dorment ou qui sont couchées dans des banques étrangères, que ces devises-là soient rapatriées en République de Guinée. Tenez bien, selon les statistiques, et vous le verrez tout à l'heure, du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, seulement pour le mois de juin, alors que le gouvernement attendait le rapatriement de 90 millions de dollars, en dollars bien sûr, ça ce sont les devises qui étaient estimées en dollars, 90 millions de dollars attendus, il n'y a eu que 8 millions de rapatriés. Alors, le gouvernement veut mettre fin à la non-application de cette disposition et vous verrez tout à l'heure, nous avons tendu notre micro non seulement au ministre en charge du budget, mais aussi au ministre de l'économie et des finances, au ministre des mines et au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée pour nous parler de cette actualité, nous parler de ce sujet, de cette obligation que le gouvernement fait désormais aux sociétés minières en application des articles 184 et 185 du Code minier de rapatrier les devises qui sont issues de l'exportation minière. Ils nous diront aussi quelle va être la portée, sinon la plus-value, l'importance du rapatriement de ces devises pour l'économie nationale, pour l'économie de notre pays. Les chiffres montrent qu'il y a un grand laxisme. C'est un grand laxisme au niveau des banques, puisque avec la Banque centrale, nous avons fait le point sur les rapatriements à la fin du mois de juin 2023. Alors sur 90 millions de dollars qui auraient dû être rapatriés, les banques n'ont reçu que 8 millions de dollars à peu près. Sur à peu près 16 millions d'euros que les banques auraient dû recevoir, elles n'ont reçu à peine que... Elles n'ont rien reçu, elles ont reçu zéro. Et sur le CFA, on devait recevoir à peu près 1,5 milliard de francs CFA. Les banques n'ont reçu que 700 millions. Donc vous voyez qu'il y a un grand laxisme qui est là. Quand vous exportez des biens, ces biens servent de monnaie pour acheter les autres biens que nous importons. Et si ces ressources ne reviennent pas, la monnaie s'affaiblit de plus en plus et de plus en plus, et cela rend le coût de la vie cher. Dans ce moment de refondation, nous avons, depuis un an, avec le gouverneur de la Banque centrale, ouvert des espaces de discussion avec les sociétés qui exportent. Il y a d'autres sociétés que les sociétés minières, mais vous savez que la Guinée est un pays à forte vocation minière. Nous avons malheureusement constaté, le gouverneur a donné les chiffres tout à l'heure, que malgré tout ce qui a été dit, le niveau de rapatriement reste très très faible. Et cela est inacceptable. La loi va avec ses conséquences. Nous avons appelé ici amicalement pour dire aux sociétés minières que nous voulons d'ici le 31 août avoir une meilleure lisibilité de cette situation. C'était le lieu pour nous de rappeler que les articles 184 et 185 du Code minier sont très clairs du rapatriement de 100% des recettes issues de l'exploitation minière. Toutefois, le gouvernement guinéen, dans ses efforts de démontrer que nous restons encore une destination de préférence pour les miniers, nous avons voulu commencer que ça soit 50%. Et ceci doit commencer effectivement au plus tard le 31 août de cette année. Il s'agissait donc de rappeler aux sociétés minières, puisque près de 90% des exportations de notre pays viennent malheureusement ou heureusement du secteur minier. Et il s'agissait là de commencer par ce secteur-là. Mais avant cela, retenez que les discussions n'ont pas commencé aujourd'hui. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale est en contact permanent avec ces miniers depuis septembre de l'année dernière. Alors donc, comme le gouvernement Goumo a décidé
de procéder maintenant au rapatriement effectif. Donc c'était le lieu pour nous quand même d'avoir un échange d'informations sur ces deux articles-là. Vous avez tout à l'heure entendu le ministre de l'économie et des finances. Il dit que ça ne s'applique pas qu'aux miniers, ça s'applique à tous les opérateurs économiques. Il faut préserver le niveau des réserves de change de la Banque centrale. Nous sommes un gouvernement orienté essentiellement vers le financement des infrastructures. Et quand vous voulez financer les infrastructures, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de recettes, vous avez besoin de devises. Et c'est en cela que dans une activité normale, parce qu'il ne faut pas trouver ça exceptionnel, c'est normal ce que nous faisons. Il faut appliquer les textes dans toute leur rigueur. Ils peuvent s'appliquer à l'État comme aux entités qui investissent en Guinée, mais tout en garantissant la sécurité de ces investissements. C'est une action que nous avons entamée dans le cadre de la refondation, le ministre du Budget l'a dit. Et je pense que le secteur bancaire, le secteur minier, le secteur commercial de façon générale, parce qu'il ne faut pas penser que c'est seulement aux miniers que ça s'applique à tous les secteurs. C'est pourquoi le ministère du Commerce est présent à nos côtés. Alors vous avez suivi donc les membres du gouvernement qui ont parlé de ce sujet, mais il y a quand même une sorte de deadline qui est accordée, en tout cas le 31 août. Toutes les sociétés minières qui sont concernées doivent faire application de ces dispositions du code minier, faute de quoi, nous avons demandé aux membres du gouvernement ce qui va se passer si une société minière concernée ne venait pas à appliquer cette disposition, et voici leur réponse. L'État guinéen dispose de tous les moyens, je dis bien de tous les moyens, mais nous voulons continuer à jouer dans cette optique de rappel, de simple rappel, et nous pensons que les sociétés minières doivent quand même respecter ces deux articles du code minier. Comme vous le dites, nous sommes le ministère en charge de réguler l'importation et l'exportation de tout produit qui entre sur le territoire guinéen ou bien qui sort. Dans le cas spécifique des produits miniers, vous savez que les produits miniers représentent environ 90% de nos exportations. Et la législation guinéenne, tout comme en matière de commerce international, prévoit que les recettes issues des exportations soient rapatriées au pays 90 jours suivant les opérations d'exportation. Et à notre niveau, nous avons mis en place un module à cet effet au niveau du guichet du commerce extérieur pour que les recettes issues des exportations soient rapatriées. Et nous voyons qu'il y a de la réticence. C'est pourquoi au niveau des échanges, on a dit nous voulons collaborer en tant que partenaire. Sinon, il suffit de refuser de valider les demandes d'exportation ou d'importation pour que tout soit bloqué. Vous avez suivi ces précisions donc du ministre des Mines Moussa Magasuba, mais aussi de la ministre en charge du commerce. Mais il y a quand même une nuance à faire, parce que toutes les sociétés minières ne seraient pas concernées par ces dispositions. Il y aurait même parmi celles qui sont en train d'exporter qui bénéficieraient d'une sorte d'exonération et auquel donc on ne pourrait pas, le gouvernement de Guinée ne pourrait pas donc opposer l'application de ces dispositions 184 et 185 du code minier. Et pour mieux le comprendre, nous vous invitons à suivre le président de la Chambre des mines de Guinée qui donne un peu d'explication sur ce volet selon lequel il faudra quand même en discuter avec les gens au cas par cas, parce que toutes les sociétés minières ne sont pas concernées par cette disposition. Pour répondre spécifiquement à votre question, c'est que d'une part, au niveau de la Chambre, nous allons nous réunir le jeudi prochain, le jeudi en 8, au sein de notre conseil d'administration, pour convenir de l'ensemble des modalités à mettre en place, aussi bien en notre sein qu'en relation avec les banques primaires, pour que l'obligation de conformité légale qui a été rappelée à travers les articles 184 et 185 soit scrupuleusement respectée. En même temps, nous allons continuer à parler avec l'administration minière pour que la demande qui a été faite, à savoir celle des compagnies qui disposent de conventions avec des clauses particulières qui les exonèrent totalement ou partiellement
de cette disposition de rapatriement viennent avec les éléments pertinents de la Convention pour s'expliquer avec l'administration, afin que les meilleures conditions d'application des dispositions qui ont été prévues soient obtenues et soient effectives à la date qui a été indiquée. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Point Mine. Mais en bonus, nous vous donnons cette information. Le gouvernement de Guinée et les parties prenantes engagées dans la réalisation du méga projet de la compagnie du Trans-Guinéen, qui, vous le savez, est une partie du grand projet d'exploitation des minerais de fer de Simandou, sont parvenus à un accord très important qui doit prochainement passer devant le Conseil national de transition pour l'autorisation, le vote de l'autorisation de ratification. Cet accord va être un déclencheur, sinon un catalyseur de la marche de notre pays vers la réalisation de Simandou. Dans nos prochains numéros, nous reviendrons sur cette avancée et pour mieux vous expliquer, mieux vous faire comprendre les contours de ces accords qui ont été signés au Palais Mohamed V.